que je peux entendre les cris de joie de quelqu'un qui identifie que sans Jésus, il n'y a rien pour lui? Alléluia. Est-ce qu'on peut sortir de sa page? Une minute de flashback pour contempler les œuvres de l'Éternel. Tout ce que Jésus a fait pour que nous soyons là aujourd'hui. Tout ce qu'il a sacrifié, sa vie, pour que nous soyons là. Comment il a géré la situation. Et que la Covid-19 ne nous a pas atteints, n'est pas rentré dans nos maisons, n'a pas touché nos enfants, n'a pas atteint nos activités. Le Seigneur a sécurisé. Est-ce que tu as pris ta position maintenant? Est-ce que tu as pris ta position? Tu vas acclamer comme jamais ce Jésus. Tu vas pousser des cris de joie. Tu vas te souvenir de sa grâce dans ta vie. Et tu vas lui donner gloire. Oui, donne gloire à Jésus. Saute, pousse des cris de joie. Crie, crie, crie. Loue le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Oh, celui-là même qui a le dernier mot dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas à un vain rendez-vous. Nous ne sommes pas à un vain rassemblement. Nous sommes devant le roi des rois. Peu importe le nombre que nous sommes ce matin, nous sommes devant le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à tous dans la présence du Seigneur, à l'église évangélique Vie et Restauration. Nous sommes là ce matin pour rendre gloire à Dieu, pour rendre gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Il est important donc, réalisant devant qui nous nous trouvons, que nous soyons dans les dispositions requises. Alléluia. Ne nous laissons distraire par quoi que ce soit, mais que nos cœurs soient dans la joie, que nos cœurs soient dans l'obéissance, que nos cœurs soient dans la soumission, afin que tout honneur et toute gloire reviennent à l'Éternel. Jéhovah, lui seul, alléluia, l'auteur de nos vies. À lui seul revient la gloire et l'honneur. Et nous poursuivons ce moment avec un frère béni, le frère Bayoro Michael, mis à part par le Seigneur pour nous diriger ce matin. On acclame le Seigneur pour le recevoir. Alléluia. On continue d'acclamer notre Dieu. Alléluia. On continue d'acclamer notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Alléluia. Nous allons ensemble chanter ce chant. Alléluia. Ce chant qui dit notre Rédempteur règne encore. Alléluia. C'est grâce à lui que nous pouvons dormir. Alléluia. Que nous pouvons dormir et nous réveiller sains et saufs. Que peut-être la peste peut entrer dans notre maison. Peut-être des choses peuvent rentrer dans notre maison. Mais comme notre Dieu règne encore, alléluia, il veille sur notre sommeil. Il veille sur nous. Même si nous avons 40 degrés, il veille toujours sur nous. Alléluia. Nous allons chanter juste 2 couplets. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Devant se déchaîne, nos cœurs sont en peine, et Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet resterait jamais. Notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore. Jamais, jamais, jamais son amour ne s'endort. Ce vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais.
Alléluia. Notre Dieu, en réalité, il règne encore. On va ensemble prier le Seigneur, lui présenter ce moment. Alléluia. Lui présenter ce moment, lui confier ce moment, lui soumettre ce moment. On élève la voix et on recommande ce moment à notre Dieu. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père, ce moment, il t'appartient. Et nous le déposons entre tes mains, nous le déposons à tes pieds, parce que nos cœurs ont soif de toi ce matin. Nos dispositions veulent changer ce matin. Notre reconnaissance veut monter à toi ce matin. Nos vies, Seigneur, veulent être reconnaissantes ce matin au Dieu que tu es, au Dieu puissant et merveilleux que tu es. Alors, Seigneur, ce culte, nous te l'apportons ce matin. Nous te le livrons ce matin. Nous te le soumettons ce matin. Que nos cœurs se renouvellent en ta présence. Que nos vies, Seigneur, aillent de l'avant avec toi ce matin. Et que ce moment soit conduit par toi. Que ce moment soit dépouillé de tout ce qui est de nous-mêmes. Et que ce moment t'appartienne. Et que ta joie soit parfaite ce soir, ce matin. Et que nos vies, Seigneur, se renouvellent. Et que la gloire, l'honneur, la majesté, la louange te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans 2 Samuel 23, 2 Samuel 22, verset 3 et 2 Samuel 7, verset 22. La parole de Dieu déclare: Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alléluia. C'est ça qui est la réalité. Ce matin, nous allons, comme un peuple reconnaissant, nous allons aller devant notre Père. Alléluia. Mais d'abord, bienvenue dans la présence de notre Dieu, frères et sœurs. Bienvenue là où éclate la gloire de notre Dieu. Bienvenue là où chaque situation prend fin. Alléluia. Si tu as une nouvelle personne, tu viens d'arriver. Ici, c'est l'église évangélique Vie et Restauration. Là où même les sorciers témoignent que notre Dieu est vivant. Là où le cancer est pris bagage, c'est là que tu es ce matin. Donc, assieds-toi bien. Alléluia. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, commence à te préparer. Parce que le Dieu à qui tu auras affaire ce matin, c'est le Dieu très haut. Alléluia. Et si tu es habitant de la cité de la grâce, que durant cette semaine, tu as pris peut-être des coups, il y a eu des moments de distraction, de découragement, ou des moments même d'épreuve. Sache que ce matin, notre Dieu, il règne encore. Alléluia. Donc, bienvenue dans la présence de notre Dieu. Tu vas commencer à bouger. Alléluia. Et nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Nous allons dire merci à notre bouclier. Nous allons dire merci à notre rocher. Tu vas bouger. Tu vas dire merci à ton Dieu. On élève la voix et on remercie notre Dieu pour cette semaine de grâce, cette semaine de sa fidélité. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Père, que la gloire te revienne. Seigneur, nous te disons merci. Merci de tout cœur, Seigneur. Parce que toi, tu ne dors ni ne sommeilles. Seigneur, tu règnes éternellement. Tu es assis sur le trône de gloire et tu veilles sur nos vies. Comme le bon berger que tu es, tu veilles sur nos vies. Tu es le garant de nos vies. Lorsque l'ennemi vient pour nous cribler, Seigneur mon Dieu, comme tu l'as dit, comme du froment, éternel, tu es là et tu pourvois à nos besoins. Tu es là et tu veilles sur nos vies. Tu es là, même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh Dieu, tu es encore là. Tu nous prends dans tes bras d'amour et tu murmures dans nos oreilles des paroles de paix, de vie. Tu nous ramènes à notre intelligence. Oh, ton intervention dans nos vies. Que ton nom soit béni, Père. Nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te reconnaître ta majesté, reconnaître ton amour, ta miséricorde dans nos vies. Que ton nom soit béni, Père, et que la gloire te revienne. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons continuer de dire merci au Seigneur. Car dans Lamentation 3, verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Que nous ayons vu ou pas, nous avons bénéficié des bontés de l'Éternel. Élèvons la voix et bénissons le Seigneur pour ses bontés qui se sont renouvelées tous les jours pour nos vies. Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, Seigneur, je ne sais pas pour mes frères, mais pour moi, Seigneur, j'ai vu tes bontés. J'ai vu ta grâce. J'ai vu ta fidélité. J'ai vu, Seigneur mon Dieu, que même dans la vallée de l'homme de la mort, Éternel, tu es là. Tu veilles.
tu veilles, tu veilles. Tes bontés se sont renouvelées. Oh Seigneur, cette bonté, tes bontés de lundi ont été renouvelées le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Oh Seigneur mon Dieu, je n'ai manqué de rien. On élève la voix et nous demandons pardon à notre Dieu. Ah Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire. Père, je viens à toi au nom de Jésus. Je viens à toi au nom de Jésus. Je viens à toi reconnaître mes iniquités. Je viens à toi reconnaître mes manquements. Je viens à toi reconnaître que, Seigneur mon Dieu, Seigneur, j'ai heurté ton cœur. Oh, Seigneur mon Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes vains discours. Pardonne-moi mes jugements. Pardonne-moi la dureté de mon cœur. Pardonne-moi mes mauvaises pensées. Ah, Seigneur mon Dieu, j'ai autorisé à mon cœur, Seigneur, de penser ce qu'il voulait. Père, je viens à toi ce matin, te demander pardon. Te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur mon Dieu. Ah, Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Pardonne-moi mes iniquités, malgré toute ta grâce qui se déverse dans ma vie, malgré toute ton abondance de miséricorde. Seigneur mon Dieu, j'ai fauté. Je viens à toi te demander pardon au nom de Jésus. Ah Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus ce matin. Que tout ce qui peut m'éloigner de toi ce matin, ah Seigneur, je dépose à tes pieds. Je me dépouille de tout cela. Oh Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Nous allons aussi réclamer le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui peut nous laver de tout péché, de toute iniquité. Réclamons le sang de Jésus afin que le sang de Jésus nous justifie ce matin. Au nom de Jésus, élevons la voix et réclamons le sang de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour ton sang. Ton sang qui lave de tout péché, de toute iniquité, de toute impureté. Je réclame ton sang pour ma vie. Je réclame ton sang pour mes frères et sœurs. Je réclame ton sang pour nous. Oh Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Oh Seigneur, lave-nous de tout péché ce matin. Lave-nous de toute iniquité ce matin. Lave nos cœurs, nos pensées, nos vies, nos corps. Lave-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans ta présence ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous laver de tout péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons réclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Car c'est lui qui connaît la pensée de notre Dieu. Le livre de Jean 14, verset 26 nous dit: mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Nous allons réclamer le Saint-Esprit. On élève la voix, on réclame le secours du Saint-Esprit. Oh Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Ah Seigneur, je réclame le secours du Saint-Esprit ce matin. Le secours du Saint-Esprit ce matin. Afin que je ne sois pas hors de la pensée de Dieu ce matin. Afin que nous ne soyons pas hors de la pensée de Dieu ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens à notre secours. Viens nous secourir. Viens nous secourir. Nous qui ne savons pas comment marcher. Nous qui ne savons pas comment faire. Nous qui ne savons pas, nous qui étions habitués aux choses de la terre. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Connecte-nous à la pensée de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Viens à notre secours ce matin. Viens à notre secours ce matin. Viens à notre secours, au secours de nos cœurs, des dispositions que nous devons avoir ce matin. Viens à notre secours, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton secours, pour ton secours, pour ton secours, pour ton secours, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton secours. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Viens à notre secours. Nous qui ne savons pas comment marcher, viens à notre secours. Viens à notre secours, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Nos cœurs peuvent être lourds, nos pensées peuvent être ailleurs, mais Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui peux nous ramener au pied de notre Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ce moment appartient à notre Père et nous voulons le vivre pleinement. Nous voulons entrer dans sa présence. Saint-Esprit de Dieu, viens et dépose dans nos cœurs la pensée de notre Dieu. Dépose dans nos vies la pensée de notre Dieu et donne-nous d'être dedans, dans le champ de son action ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 10, verset 19, que voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous a donné cette autorité. Alléluia. Et revêtu de cette autorité ce matin, nous allons chasser du milieu de nous. Nous allons chasser tout ce qui est plan de l'ennemi. On élève la voix et on résiste au diable, aux œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, comme tu as donné autorité aux gouvernants de ce monde pour agir, de la même manière, tu m'as donné en tant qu'enfant de Dieu autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances, la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. C'est revêtu de cette autorité, c'est reconnaissant cette autorité que je marche sur tout ce qui est œuvre des ténèbres, que je résiste à tout ce qui est œuvre des ténèbres, que je dis non à tout ce qui est plan de l'ennemi, que je dis non à tout ce qui est œuvre des ténèbres. Oh Seigneur mon Dieu, ce pouvoir me vient de toi et revêtu de ce pouvoir, je place ton autorité sur ce lieu, je place ton autorité dans nos cœurs, je refuse toute la place à l'ennemi ce matin. Je résiste à tous les plans de l'ennemi ce matin qui visent à nous distraire, qui visent à nous décaler, qui visent à nous donner d'aller ailleurs pendant que nous sommes là, d'être présents géographiquement mais spirituellement absents. Nous refusons cela. Les mauvaises dispositions qui nous donnent d'être lourds, nous refusons cela. Toute disposition qui veut nous voler, oh Seigneur, voler la présence de notre Dieu ce matin, nous refusons cela au nom de Jésus. Tout souvenir des œuvres des ténèbres, nous refusons cela au nom de Jésus. Et nous proclamons dans nos cœurs, dans nos vies, l'autorité du Seigneur, la victoire du Seigneur, le triomphe du roi des rois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la victoire que tu nous donnes ce matin sur les œuvres des ténèbres, pour l'autorité que tu nous donnes de chasser et de résister aux œuvres du diable ce matin. Au nom de Jésus, la victoire est en toi et nous sommes en toi. La victoire nous appartient ce matin et nous crions Alléluia, car Dieu, tu es victorieux pour nous ce matin. Tu es la force du buffle pour nous ce matin. Tu es notre rocher sur lequel, Seigneur mon Dieu, nous prenons appui ce matin. Que la gloire te revienne et que l'honneur te soit rendu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons la victoire. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Car nous avons la victoire. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. C'est toute la semaine qui vient que nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. On peut fêter la victoire que le Seigneur nous donne ce matin. Tu peux acclamer le Seigneur, crier si tu le veux. Mais le Seigneur nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres ce matin. Et sur tout ce que l'ennemi a prévu ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Le dimanche passé, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a parlé par son serviteur, le missionnaire Sigué Daniel. Alléluia. On ne s'assoit pas. On va continuer à la prière. Alléluia. On ne s'assoit pas, s'il vous plaît. Le Seigneur nous a dit que les dons sont pour les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Alléluia. Les dons sont pour tous les enfants de Dieu. Et le missionnaire nous a dit que c'est une aspiration qui est normale. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aspirer aux dons spirituels. Mais c'est les motivations que nous avons dans nos cœurs qui souvent nous donnent d'être décalés de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, alléluia, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, si j'ai utilisé un don ou des dons que tu m'as donnés pour me mettre en valeur, Seigneur, je viens à toi pour te demander pardon. Alléluia. On élève la voix et on demande pardon au Seigneur.
tu dis au Seigneur, Seigneur, si j'ai utilisé quelque chose, un don spirituel que tu m'as donné, ou des dons que tu m'as donnés, pour me mettre en valeur, pour me donner une position, Seigneur, je viens à toi pour te demander pardon. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père, je viens à toi ce matin, te demander pardon au nom de Jésus. Je viens à toi te demander pardon pour toute mauvaise utilisation que j'ai pu faire d'un don que tu m'as donné, ou des dons que tu m'as donnés. Si je les ai utilisés pour me mettre en valeur, pour concurrencer dans mon cœur un frère ou une soeur, Seigneur, je viens à toi pour te demander pardon. Je viens à toi te demander pardon pour cette perversité que j'ai manifestée vis-à-vis, Seigneur mon Dieu, de ce que tu fais. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu. Pardonne-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Le livre de Psaume 139, verset 24 nous dit, « Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous allons dire au Seigneur, alléluia, si dans notre rapport avec les dons spirituels ou dans notre compréhension, il y a quelque chose qui n'allait pas, si nous n'étions pas dans la volonté de Dieu, nous allons réclamer le secours du Seigneur afin qu'il nous ramène dans sa réalité. On élève la voix et on réclame le secours du Seigneur. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père, je viens à toi ce matin. Seigneur, sincèrement, je veux reconnaître devant toi que j'ai mal compris les dons spirituels. J'ai cru qu'un don spirituel devait me donner d'être particulier, devait me donner d'être spécifique. Seigneur, je viens à toi te demander pardon. Rattrape-moi au nom de Jésus. Rattrape-moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, j'ai cru qu'un don devait être, Seigneur, la propriété privée d'un prophète, d'un docteur, d'un serviteur de Dieu. Que moi, je devais juste être un chrétien. Seigneur, pardonne-moi pour cette mauvaise compréhension, Seigneur, de ce qui t'appartient. Seigneur, je viens à toi te demander pardon. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu. Et ramène-moi ensuite à la réalité qui vient de toi, qui découle, Seigneur, de ce que Dieu, tu nous donnes des dons spirituels. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Alléluia. Nous allons accepter dans nos cœurs que lorsque Dieu nous donne des dons spirituels, alléluia, c'est pour que nous soyons des bénédictions pour le corps du Christ. Pour que nous soyons au service, comme le missionnaire nous a dit, de nos frères et de nos sœurs. On reçoit cela dans nos cœurs et on l'accepte. Et on témoigne, on déclare cela ce matin au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, je suis là devant toi, Seigneur. Seigneur, tu connais mon cœur mieux que moi-même. Mon cœur, Seigneur, de concurrence. Mon cœur, Seigneur, mon Dieu, qui pervertit tout ce qui est exceptionnel que tu me donnes. Seigneur, ce matin, je veux venir à toi ce matin. Je veux venir à toi et dire que je reçois dans mon cœur, que j'accepte, que Seigneur, si tu me donnes un don ou des dons spirituels qui sont de guérison, de tous ces dons, Seigneur. Oh Seigneur, je veux reconnaître humblement désormais que je dois être une bénédiction pour mon frère, que je dois être, Seigneur, au service de mes frères, que je dois apporter, Seigneur, un équilibre quelque part dans ta maison. Seigneur, je le reconnais, je l'accepte ce matin. Que la gloire te revienne. Oh Seigneur, reçois mon cœur ce matin. Et mène la sincérité au nom de Jésus et conduis-moi dans tes voies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix et nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps de prière. Nous allons dire merci au Seigneur. On élève la voix et nous disons merci au Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps qui t'appartient, ce temps qui est devant toi. Nous croyons que quel que soit ce qui est, Seigneur, c'est devant toi que nous sommes. Et nous croyons que tu nous visites. Nous croyons que tu nous fais du bien. Nous croyons que tu nous donnes encore d'être renouvelés pour toi. Que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Merci. Parce que nous voulons rentrer dans ce que ton serviteur nous a dit de ta part. Les dons spirituels. La vie spirituelle. Nous ne voulons plus, Seigneur nous a donné seulement à la vie charnelle. Nous voulons accéder à la vie spirituelle, mais dans ta compréhension et dans ta volonté. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Et pour passer ce moment béni, je vais appeler ici le frère béni Samuel Mech. On acclame le Seigneur pour la vie de notre frère. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 3, Philippiens 2, 1 à 16.
Amen. Amen. Voici venu le temps pour nous d'apporter de la nourriture à notre âme et que Dieu bénisse notre entendement. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, des versets 1 à 23. Amen. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur. Avec vie, nous acclamons la parole de Dieu. Et nous passons à la parole dans le livre de Philippiens au chapitre 2, et versets 1 à 18. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite.
ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons bien fort la parole de Dieu. Sourions à notre Dieu, à notre Seigneur. On se lève et on acclame bien fort la parole de Dieu. Cette nourriture qui vient encore guérir notre âme. Votre acclamation n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on vient d'entendre. Réjouissez-vous en notre Seigneur. Et on acclame tous bien fort la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. On continue d'acclamer notre Dieu pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Les maladies fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. La pandémie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, bénis-le son nom. Adorons Jésus, bénis-le son nom. Amen. Alléluia, tu vas dire avec moi. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tous et nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Les maladies fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. La pandémie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tous et nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tous et nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Les maladies fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. La pandémie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, bénis-le son nom. Adorons Jésus, bénis-le son nom. Amen. Adorons Jésus,
Le Seigneur des Seigneurs, Dieu le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, Amen. Alléluia. Il a reçu le don, Jésus a reçu le don, au-dessus de tout nom. Il a reçu le don, au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le don, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, parce qu'on a le matin, même à la vie fléchiront, parce qu'on a le matin, la porte de vie fléchira, parce qu'on a le matin, la porte de vie fléchira, parce qu'on a le matin. Adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, Amen. Adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, dansez pour Jésus, élevons son nom, courez pour Jésus, élevons son nom, des cris de joie pour Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que malgré la situation, tu nous bénis. Malgré la situation, tu mérites ton bénédiction. Tu mérites ta louange, tu mérites ton cri de joie. Alléluia.
suis né pour te louer. Oh, je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Tu m'as sanctifié pour te louer. Tu m'as comblé pour t'adorer. Tu m'as réveillé pour te louer. Tu m'as pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Il t'a gardé pour t'adorer. Il t'a sauvé pour te louer. Il t'a aimé pour t'adorer. Je suis ta vie pour te louer. Pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Pour t'adorer. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux lever les mots, acclamer ton Dieu? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Alléluia. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Alléluia. Et tout au long de notre vie sur cette terre, nous avons besoin de la lumière du Seigneur pour vivre dans ce monde de ténèbres. Nous avons besoin de sa parole pour nous référer, pour nous conduire. Alléluia. Oui, vous l'avez compris, c'est le moment de recevoir, loin de l'Éternel, dans la bouche de qui le Seigneur a mis sa parole spéciale pour nous ce matin. Recevons le missionnaire Daniel Sigué. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Acclamer ton Dieu. Et avec le vase d'albâtre, nous allons encore adorer le Seigneur avec ce cantique. Alléluia. Merci Seigneur. Laisse ton cœur aller à l'adoration ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Purifie-moi, sanctifie-moi, crée en moi un cœur pur pour que je Puisse t'adorer, que je puisse t'adorer. Crée en moi un cœur pur, purifie-moi, sanctifie-moi. Crée en moi un cœur pur, que je puisse t'adorer, pour que je puisse t'adorer. Puisse t'adorer, et que je puisse t'adorer.
que je puisse t'adorer, puis que je puisse t'adorer. Donne-moi un cœur pur, purifie-moi, sanctifie-moi, crée en moi un cœur pur, que je puisse t'adorer. Alléluia. Ah, Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous célébrons ta grâce encore ce matin. Nous célébrons ta bonté, ta fidélité. Nous célébrons le grand nom, le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Le nom à la mention duquel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, en confessant que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur sur nos cœurs, il est Seigneur sur nos vies, il est Seigneur sur ce moment, il est Seigneur sur tous les lieux de sa domination. C'est en son nom que nous sommes réunis en ce jour. Notre Dieu, toi qui nous as créés, rachetés, sauvés, afin que nous servions à la célébration de ta louange, de la louange, Seigneur, que tu nous as accordée par ta grâce. Aujourd'hui, autant que nous sommes rassemblés devant toi, nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous remettre entre tes mains, remettre nos cœurs entre tes mains, remettre ce moment entre tes mains, afin que par ton esprit de gloire et de grâce, tu nous arroses, tu nous conduises, tu nous parles, tu nous édifies. Seigneur, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Que ce matin, l'esprit vivifie en nous ce qui vient de toi. Alléluia. Que la parole vivante, la parole puissante, la parole précieuse de notre Dieu soit répandue par ce moment au nom de Jésus. Que les hommes que nous sommes soyons mis à l'écart afin que le Dieu que tu es se présente par ce moment. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta grâce qui nous conduisent maintenant. Merci de bénir tous nos frères, tous les auditeurs, tous ceux qui suivent par les réseaux sociaux. Merci de ce que ce n'est pas une simple voix qu'ils entendent, mais c'est ta parole et c'est ta voix qu'ils reçoivent. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Alléluia. Acclame bien ton Dieu. Je te salue ce matin dans le beau et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous les bienvenus dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu. Nous saluons et nous bénissons tous ceux qui sont connectés à ce moment. Que l'Éternel, notre Dieu, qui est la bénédiction par excellence, communique ce qu'il a prévu pour chacun de nous, à chaque cœur, à chaque personne connectée à ce temps. Alléluia. Que sa grâce soit répandue dans vos cœurs et dans vos maisons. Que sa fidélité encore soit pour chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur en souriant? Oui, parce que Dieu nous fait la grâce d'être là. Je te salue encore. Tu es une bénédiction. Tu es important au cœur de Dieu. Tu es cher. Tu es précieux au cœur de celui qui t'a créé. Et il ne t'a pas seulement créé, mais quand il a fallu te racheter, il a payé le prix pour ton rachat. Alléluia. Donc, cela voudrait dire que tu es quelqu'un qui a de la valeur à ses yeux. Et si tu le crois, tu acclames bien. Tu acclames bien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er, au verset 11, il dit:
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Si dans le même passage au verset 3, il dit « Béni soit Dieu le Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. » Quelqu'un peut dire « en lui ». Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est heureux d'entendre la parole du Seigneur? Il faut dire, c'est de moi que le Seigneur parle ce matin. C'est de moi que l'Éternel parle ce matin. Dis à ton frère, c'est de toi que l'Éternel parle ce matin. C'est à toi que la parole de Dieu fait allusion ce matin. Alléluia. Nous sommes bénis. Oui, nous bénissons le Seigneur pour le vase d'Albal qui chantait tout à l'heure, qui dit, si je vis sur la terre, là, si ce n'est pas pour te louer, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Ce matin, nous voulons parler de la destinée. Alléluia. La destinée. Tout le monde parle de destinée. Dans l'Église, on parle de destinée. Dans le monde, nous entendons parler de destin, de destinée. Alléluia. Chacun y va selon sa compréhension, son entendement. Chacun conçoit cela selon sa propre définition. Alléluia. Alléluia. Et dans le monde, on a l'habitude de penser que la destinée désigne le futur d'une personne ou d'une nation. Alléluia. Amen. Quelque part, on peut dire que ce n'est pas faux. Alléluia. Amen. Même quand on vient dans l'église, on nous dit ici et là, tu as une destinée. Entre dans ta destinée. Reçois ta destinée. Marche dans ta destinée. Alléluia. Même les enfants de Dieu, nous avons une compréhension. Notre entendement nous dit que Dieu a prévu quelque chose pour nous. Alléluia. Ceux qui croient en Dieu disent que Dieu a prévu quelque chose pour eux. Alléluia. Ceux aussi qui ne croient pas disent qu'il y a quelque chose qui va leur concernant leur vie sur la terre, concernant leur futur. Mais ils ne rattachent pas ça forcément à Dieu. Amen. Alléluia. Mais la destinée, de quoi est-ce qu'on parle? Quelqu'un me dit à son frère, mais de quoi est-ce qu'on parle? Alléluia. Est-ce que la destinée, c'est accomplir des choses sur la terre? Est-ce que la destinée, c'est d'être quelqu'un d'incontournable, quelqu'un qui marque sa génération, quelqu'un qui marque l'histoire, qui arrive à écrire son nom dans l'histoire avec des lettres d'or? Est-ce que c'est cela la destinée? Est-ce que quand je suis dans ma destinée, si je suis appelé à être peut-être, je veux dire, un homme d'affaires et que je fais les affaires, est-ce qu'on peut dire,
Est-ce qu'on peut déclarer que je suis dans ma destinée? Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons permettre au Seigneur de recadrer les choses dans notre cœur, de recadrer les choses dans notre entendement, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Parce que, oui, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Et Dieu a prévu quelque chose pour nous. Si nous lisons dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, nous le verrons au verset 5. Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. Je vais commencer au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu a prévu des choses pour chacun de nous. Avant même que nous ne venions, Dieu nous a prévu quelque part. Alléluia. Il nous a prévu dans une famille. Il nous a destinés à être dans une famille, dans une nation, dans un pays, dans un peuple, dans une tribu. Dieu a fait toutes choses avec précision, sachant que toi, moi, on devait sortir de cette nation. Celui qui m'entend de l'autre côté, qui n'est pas forcément de ce pays, qui devait naître là-bas, dans telle famille, qu'il porterait tel nom, et que voici ce qu'il ferait pendant son voyage sur la terre. Alléluia. Quand nous sommes nés, nous ne sommes pas venus prédus. Dieu nous a dotés de talent, d'intelligence, de capacité. Il nous a donné des choses. Et dès l'enfance, nous voyons dans les écoles, on essaie de détecter déjà les talents des uns et des autres. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, il y en a qui arrivent à s'orienter dans tel ou tel secteur d'activité. Alléluia. Il y en a aussi qui n'arrivent pas à découvrir ce qu'ils ont en eux et qui peuvent tourner en rond. Alléluia. Et il y en a qui arrivent à accomplir de grandes choses. Il y en a aussi qui passent inaperçus. Alléluia. Est-ce que quand même on serait dans la manifestation, dans l'accomplissement des choses que Dieu a déposées en nous, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans notre destinée? Alléluia. Tu as un talent musical et tu es doué et tu le manifestes. Mais est-ce que parce que tu es musicien, tu es dans ta destinée? Tu as un talent dans les affaires et tu es très on va laisser le mot qui m'échappe. Alléluia. Je veux dire que tu es efficace. Tu maîtrises même le domaine. Alléluia. Devant toi, les gens sont en admiration. Sur la terre, tu es venu. Tu es un grand homme. Peut-être dans la défense des droits des populations. Alléluia. Et par ce que tu fais, il y a des changements qui se produisent dans la société. Mais est-ce que, parce que tu fais ce qui est en toi, on peut dire réellement tu es dans ta destinée? Alléluia. Amen. Voici la question que chacun de nous doit s'atteler à se poser. Alléluia. Est-ce que parce que je suis dans ci, je suis dans ça, et la Bible dit, on a plusieurs destinées. Alléluia. Et est-ce que parce que je marche dans toutes ces destinées, je peux dire que je suis réellement dans ce qui doit être? Alléluia. Nous l'avons lu tout de suite. Amen. Et nous avons vu dans le livre d'Éphésiens,
qu'il nous a créés, alléluia, avant la fondation du monde. Il nous a élus pour que nous soyons saints, non seulement saints et irrépréhensibles devant lui, prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Oui, c'est déjà quelque chose d'important d'être dans la manifestation des choses qu'on a en nous. Alléluia. Quelqu'un a un talent, il est éloquent, il est journaliste. C'est déjà bien. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a fait venir sur la terre? Amen. Est-ce que Dieu nous a fait venir sur la terre pour que nous soyons juste en train de faire des choses? Est-ce que Dieu nous a fait venir ici pour que chacun puisse produire, accomplir les choses que lui il a déjà déposées en nous? Est-ce que c'est pour cela que nous sommes venus sur la terre? Alléluia. Amen. Amen. La parole que j'ai lue, il dit c'est en Jésus-Christ, avant la fondation, que nous avons été élus. Amen. Amen. Pour te dire, mon frère, ma soeur, que ta destinée, ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas la position que tu occupes ou tu n'occupes pas dans une structure ou dans la société. Alléluia. Mais ce à quoi Dieu nous a destinés, avant même que nous ne soyons, il nous a destinés à être en Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie. Amen. Oui, tu es dans ta destinée le jour. Ta destinée commence le jour où tu rencontres celui que Dieu t'a destiné sur la terre. Nous sommes venus sur la terre, pas pour accomplir des exploits, pas pour marquer nos générations vainement, pas pour que notre nom soit, je vais dire, notre nom, que les générations, de génération en génération, ce nom-là, on le dit, et puis point. Alléluia. Mais nous sommes venus sur la terre, que nous ayons des talents, que nous ayons des potentialités, que nous ayons des capacités ou non, nous sommes venus sur la terre pour une seule chose, rencontrer celui que Dieu nous a destiné avant la fondation du monde. C'est en lui que Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus, Dieu nous a prédestinés pour que quoi? Nous servions à la célébration de sa louange. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, la destinée de quelqu'un, on peut dire que quelqu'un est entré dans sa destinée le jour où lui ou elle s'est arrêté pour rencontrer celui en qui Dieu a tout positionné. Alléluia. La parole de Dieu dit que tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui. Alléluia. Nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes. Nous n'avons pas été créés pour que nous fassions des choses, mais nous avons été créés par Dieu, mais nous avons été créés pour Dieu. Et tout ce que nous devons produire, tout ce que nous devons manifester, tout ce que nous devons être sur la terre, ce n'est pas pour toi ni pour moi, mais c'est pour celui qui nous a fait venir. Alléluia. Il n'a pas prévu que nous soyons en dehors de lui. Alléluia. Il n'a pas prévu que nous fassions des choses belles, mais décalées de la vérité, de la réalité à laquelle Dieu t'a appelé, toi et moi. Donc toi qui es enfant de Dieu, sache déjà que tu es dans ta destinée le jour où tu rencontres celui
que Dieu a choisi. Il a établi héritier de toutes choses. C'est en lui que nous avons été adoptés. Pourquoi? Pour que nous servions à la célébration, à la louange de ce grand Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et dans la parole de Dieu, quand tu vas comprendre cela, tu seras plus perdu. Alléluia. Tu ne vas plus t'identifier aux gens au hasard. Alléluia. Parce que toutes les générations, tous les âges de maintenant, de demain ou d'hier ou des années passées, des siècles passés, tout a été fait par rapport à une seule chose, une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est pour lui que tout a été fait. Et Dieu, quand il nous a crié, c'est vrai, il nous a mis dans un monde, il a déposé des choses en nous, il veut que nous puissions découvrir ces choses-là, mais à côté de cela, c'est la vie qu'il a prévue pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Et dans le jardin d'Éden, on le voit par l'arbre de la vie qui était déjà positionné pour dire que Adam avait tout. Il avait des capacités, il avait une intelligence, il pouvait nommer les animaux et tout, mais il y avait quelque chose qui allait lui permettre d'entrer là où il devait entrer pour l'éternité, qui préfigurait la personne qui devait venir, cette personne qui est la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour lui que nous avons été faits. Et quand l'homme n'a pas compris et que l'homme a choisi la mauvaise direction, il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a choisi la désobéissance et on est passé à côté de ce que Dieu avait réellement prévu pour nous. Et quand l'homme s'est décalé de ce pourquoi Dieu l'a fait venir réellement, amen, il a fallu rattraper l'humanité. C'est pour cela que Dieu, qui avait prévu que sans son Fils, par sa vie, que nous devions être adoptés, a trouvé le moyen de mettre en place ce qui allait permettre à ce dernier de pouvoir se manifester sur la terre à un temps donné. Alléluia. Amen. Ceux qui ont été avant nous, avant même que Jésus-Christ n'arrive, et ceux qui seront après nous, alléluia. La seule personne qui constitue le trait d'union entre les générations, le trait d'union entre le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et Dieu, dans son amour, ne nous a pas laissés. Et il va susciter, quand il suscitait Abraham, il a fait vivre des choses à Abraham. Mais quand il suscitait Abraham, ce n'était pas pour Abraham. Alléluia. C'était pour Jésus-Christ qui devait venir. En fait, c'est Jésus, c'est le chemin qu'il cherchait. Alléluia. Il a trouvé Abraham. Il dit, en toi, je vais bénir toutes les nations. Vous voyez combien de temps s'est écoulé pour que Dieu trouve le chemin. Et après Abraham, il a trouvé Isaac. Isaac, il a trouvé Jacob. Alléluia. Il a continué. Et toutes ces personnes ont été suscitées, pas parce qu'elles étaient intéressantes, pas parce qu'elles avaient quelque chose de particulier, pas parce qu'elles étaient douées spécialement, pas parce qu'elles étaient bonnes, mais Dieu souverainement les a choisies. Parce que Dieu voulait se frayer un chemin, se frayer une route. Quand Joseph a rêvé, et qu'il a été détesté, qu'il allait en prison, et qu'il a accédé à la primature, on est content. Il est devenu premier ministre. Il était dans sa destinée. Alléluia.
Mais ça n'avait rien à voir avec lui. Que quelqu'un dise ça n'avait rien à voir avec lui. Parce que le Seigneur voyait Jésus-Christ. Alléluia. Il était dans le plan du Seigneur. Amen. Il était dans la volonté du Seigneur. Parce que Dieu, il voulait, non. Il cherchait, il a cherché, il a attendu, il a guetté. Et il s'est frayé un peu le chemin pour que Christ puisse arriver sur la terre. Alléluia. Donc quand tu comprends ça, tu sais que ce n'est plus de Joseph qu'il s'agit. C'est vrai que par la grâce de Dieu, on voit un prisonnier. Vous voyez, c'était le jour et la nuit. Il était en prison. Et puis le lendemain, vous voyez, il n'y a pas, c'est pas comparable. Ça nous impressionne. Et nous tous, on veut devenir grands. Nous tous, on veut être élevés. Nous tous, on veut avoir une position. Mais, ici, tu te rends compte que c'est de Christ qu'il s'agissait. Tous les patriarches, il va prendre les David, les prophètes, tout ce qu'il avait suscité avant que Christ ne vienne, il était en train de se frayer un chemin. Et c'est par la vie de Jean-Baptiste qu'on peut mieux le voir. Alléluia. Voici quelqu'un que Dieu va faire venir pour quelque chose, juste pour ça. Lui, sa destinée, c'est pas juste pour venir et puis disparaître. Alléluia. Pour lui, là, excusez-moi. Pour lui, amen, Dieu a maîtrisé le ventre de Élisabeth, sa mère. Amen. Au moment, dans sa vieillesse, elle n'attendait plus. Zacharie n'attendait plus. Et l'ange Gabriel s'est présenté pour lui dire qu'il aura un fils du nom de Jean. Amen. Et Jean, après cela, ce qu'on dit de Jean, c'est que Jean s'est retrouvé dans le désert. Il s'est retrouvé dans le désert jusqu'au temps opportun. Il est venu se présenter parce que lui, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Amen. Aplanissez. Quelqu'un peut dire aplanissez le chemin du Seigneur. Amen. Lui, aplanissez. Il est venu juste pour ça. Pour dire aux gens qu'il y a quelqu'un qui vient. Moi, je baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui est après moi, qui vous baptisera d'esprit et de feu. Je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. Alléluia. Je ne suis pas digne. Et quand il a fini son ministère, vous voyez, son ministère n'a pas duré. Juste pour ça, il est né juste pour ça. Pour venir introduire le Fils de Dieu dans son ministère, dans ce pourquoi il est venu. Alléluia. Il a été ce chemin-là. C'est de la même manière que toi et moi, Dieu nous appelle à être ce chemin-là. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là, c'était le chemin que Dieu cherchait. Et Dieu continue de chercher le chemin encore. Alléluia. Il continue de chercher ces personnes qui seront cette voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Alléluia. Et quand il le voyait venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et même quand il a fini de baptiser le Seigneur, et que le Seigneur aussi avait commencé à baptiser, ses disciples sont venus le voir et lui disent, ah Seigneur,
celui dont tu parlais là, voici qu'il est en train de baptiser. Il est en train de baptiser lui aussi. Et puis, les gens le suivent. Alléluia. On va le lire dans le livre de Jean, au chapitre 3. Jean, le chapitre 3. À partir du verset, je crois, 26. Jean, le chapitre 3. Il vient trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Alléluia. Et qu'est-ce que Jean a dit? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé devant lui. Oui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. On continue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. 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 Alléluia. Voici Jean-Baptiste qui est venu ouvrir le chemin. Et il a ouvert le chemin. Il est venu rendre témoignage de celui qui devait venir. Mon frère, ta destinée n'est pas différente de la sienne. Alléluia. Amen. Il est venu rendre témoignage. Et il n'a pas lutté avec le Seigneur pour dire que toi, tu baptises d'esprit et de feu. Moi, je baptise d'eau. Je suis dans mon domaine. Voilà, il faut le laisser, c'est pour moi. Comme nous avons l'habitude de le faire. Nous luttons avec le Seigneur par rapport à ce que le Seigneur nous donne. Les gens partaient à Jésus. Ils sont venus lui dire que les gens vont à lui. Jean a compris que ce n'est pas de lui qu'il s'agissait. Lui, il est venu pour montrer Jésus-Christ. Comme toi et moi, nous sommes appelés pour montrer Jésus-Christ. Pour que les gens aillent à lui. Pas pour que les gens s'attachent à nous. Pas pour que les gens s'intéressent à nous. Pas pour que les gens nous élèvent. Mais pour que les gens puissent trouver le chemin qui mène à Christ. Alléluia. Donc tu es le chemin, je suis le chemin. Tu dois pouvoir montrer qui est Jésus-Christ. Alléluia. Chemin, plateforme, si tu veux. La voix qui se lève, même dans ton silence, parce que tu es entré dans ta destinée. Tu es devenu témoin du Seigneur. Une fois que tu l'as rencontré, tu deviens son témoin. Que tu le veuilles ou pas. Qui ne se contente pas de dire Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais qui a une démonstration de Jésus. Alléluia. Qui ne parler pour dire Dieu m'a envoyé pour annoncer l'évangile. Oui, ce n'est pas mauvais de le faire. Et nous devons annoncer l'évangile. Nous devons descendre dans les rues pour appeler les uns et les autres à entrer dans la vie éternelle en recevant l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés à la croix. Alléluia. Mais bien plus, nous devons permettre au Seigneur de prendre toute la place. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. De 5h30 à 6h, nous avons la tour de prière sur les différents réseaux sociaux que nous avons. La radio en ligne et la chaîne YouTube, Radio et Vie. Alléluia. 5h30, 6h. Alléluia. Tous les jeudis, à partir de 14h, les sujets de prière sont déjà disponibles dans la boîte mail mavictoire2020@gmail.com. mavictoire2020@gmail.com. Alléluia.
dont le mot de passe est EVI 2020. Alléluia. Et tous les frères, toutes les sœurs qui ont un témoignage, veuillez approcher le coordinateur par intérim qui est là, c'est le frère Igor. Veuillez l'approcher et lui dire votre témoignage pour que lui, il puisse remonter le témoignage au niveau de la direction. Alléluia. Nous sommes à la fin de ce culte béni que le Seigneur nous a donné de vivre. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur. Parce que c'est une réalité. Notre Dieu est bon. On peut se lever promptement dans la présence de notre Dieu. Notre culte tire à sa fin. Alléluia. Nous allons prier pour juste un seul sujet. Nous allons prier pour nos vies. À travers nos vies, le Seigneur voit la vie de nos familles, de nos nations. Il voit ce que nous-mêmes nous ne voyons pas. Nous allons dire au Seigneur, ce que tu as planté aujourd'hui, là, Seigneur, que cela produise le fruit que tu attends. On élève la voix et on prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, que la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur mon Dieu, nous nous apportons à toi. Tu nous as richement bénis aujourd'hui. Tu nous as visités. Ce que nos yeux n'ont pas vu, tu as accompli. Nous voulons recevoir cela. Mais Seigneur, avant de partir, nous ne voulons pas partir comme des auditeurs oublieux. Nous voulons entrer directement, immédiatement dans ce que tu as déployé dans nos vies. Nous voulons saisir cela. Nous voulons rentrer dedans. Nous voulons accepter et recevoir tout ce que tu nous as dit par la bouche de ton serviteur, par l'adoration, par la louange, par les offrandes. Nous recevons cela. Et Seigneur, par nos vies, tu illumines la vie de nos familles, de cette nation, de nos vies. Que la gloire te revienne et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Tu dis maintenant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Cette semaine est une semaine bénie. Et j'habiterai dans la maison de mon Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Et je serai un équilibre pour mon frère, une bénédiction pour ma nation, un équilibre pour ma vie, moi-même, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.